Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, notre regard se pose sur une figure centrale de l'appareil d'État, un homme au cœur de toutes les tempêtes médiatiques et sécuritaires de ces dernières semaines, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Notre titre résume à lui seul le vertige qui semble s'emparer de la place Beauvau. Laurent Nunez face au fiasco, la politique du thermomètre et de l'urgence. Pourquoi ce titre ? Parce qu'à travers une succession d'événements tragiques ou climatiques, une méthode semble se dessiner. Une méthode faite de réactions immédiates, d'annonces de chiffres au coup de poing, de mutations administratives instantanées et de dénonciations politiques. Mais au-delà de l'agitation de surface, une question fondamentale se pose. Cette omniprésence médiatique et cette gestion à flux tendu traduisent-elles une véritable maîtrise de la sécurité des Français ? Ou bien assistons-nous à une politique de l'urgence qui ne fait que masquer des failles structurelles profondes? En clair, est-ce que l'on soigne le malade ou est-ce que l'on se contente de casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre? Le point de départ le plus brûlant, le plus douloureux de notre réflexion nous emmène dans l'Aude, à Narbonne. Une ville sous le choc après un drame absolu. Le lynchage à mort de Louis, un adolescent de seulement 17 ans. L'émotion est légitime, elle est immense, elle traverse tout le pays. Face à l'effroi, le rôle de l'État est d'assurer la justice, de ramener le calme et d'apporter des réponses factuelles. Pourtant, la première réaction politique d'envergure de Laurent Nunez s'est portée sur le terrain de la confrontation idéologique. Le ministre a fermement et publiquement dénoncé ce qu'il qualifie, je cite, d'exploitation de l'extrême droite. Pourquoi cette colère du ministre ? Parce que, comme souvent dans ces faits divers d'une violence extrême, des récupérations politiques immédiates ont inondé les réseaux sociaux, tentant de lier ce drame à des thématiques migratoires ou de laxisme judiciaire avant même que les conclusions des enquêteurs ne se soient stabilisées. Laurent Nunez tape du poing sur la table. Il refuse que le deuil d'une famille devienne un carburant électoral. Mais en agissant ainsi, en plaçant le curseur immédiatement sur la riposte politique, le ministre ne participe-t-il pas, lui aussi, à la politisation de l'événement ? Répondre à l'exploitation par la dénonciation de l'exploitation, c'est une stratégie de communication rodée, mais cela pose une question concrète. Pendant que l'on se dispute le monopole de l'indignation, qu'en est-il de la réalité de l'insécurité quotidienne dans nos villes moyennes ? La politique du thermomètre, ici, consiste à braquer les projecteurs sur le débat de canapé et de plateaux télévisés pour éviter d'avoir à justifier le thermomètre de la délinquance ultra-violente qui grimpe chez les mineurs. Cette gestion par la communication et le symbole, nous la retrouvons de manière encore plus flagrante dans un autre dossier qui fragilise l'institution policière elle-même. L'affaire de la petite Liana, cet enfant de 11 ans disparu dans le Gers et dont le suspect n'avait jamais été entendu malgré de multiples signalements et des plaintes antérieures pour viol remontant à l'été 2025. Un véritable raté, un échec de protection que Laurent Nunez a dû lui-même concéder. Face à la gronde légitime de l'opinion et aux failles évidentes du système, la réponse immédiate du ministre a été la mutation d'office de 2 gendarmes chargés du dossier. Une décision prise dans l'urgence absolue, censée montrer que l'État est implacable avec ses propres agents. Mais interrogé sur la brutalité de cette mesure,
Le ministre s'est fendu d'une explication pour le moins sinueuse en déclarant, je le cite, « À ce stade, ce n'est pas une sanction ». Il précise qu'il attend les conclusions de l'enquête administrative pour déterminer les fautes réelles de ces militaires. Alors, posons-nous la question, si ce n'est pas une sanction, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure conservatoire d'affichage. C'est l'illustration parfaite de la politique de l'urgence. Il faut jeter des noms ou des statuts en pâture pour calmer la détresse médiatique, quitte à bousculer la présomption d'innocence ou le temps nécessaire à l'enquête interne. Dans le journal Le Parisien aujourd'hui, Laurent Nunez s'en défend en adoptant une posture mesurée. Interrogé sur sa discrétion depuis la disparition de la petite Liana, il répond « Il ne s'agit pas de parler pour parler ». Pourtant, l'impression qui demeure est celle d'un arbitrage permanent entre l'exigence du temps long de la justice et le besoin court-termiste de donner l'illusion d'une action immédiate. On déplace les hommes pour donner le sentiment que le problème est déplacé, mais les failles systémiques de transmission des plaintes, elles, restent entières. Cette obsession du chiffre et de l'impact visuel s'étend bien au-delà des faits divers et de l'appareil judiciaire pour toucher le quotidien le plus trivial des Français, et en ce moment précis, la gestion de la crise climatique. Nous traversons une canicule historique, étouffante, qui sature nos hôpitaux et déclenche des plans blancs. Et qui voit-on monter au front pour annoncer le bilan humain le plus lourd? Le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez a annoncé le chiffre glaçant de 74 décès par noyade recensés depuis le début de la canicule le 18 juin. Il précise, pour orienter la responsabilité, que ces drames ont eu lieu, je cite, « en grande partie sur des plans d'eau non autorisés et non surveillés ». Remarquons la méthode. Le ministère de l'Intérieur accapare une statistique qui relève traditionnellement de Santé publique France ou des secours pour en faire un argument d'autorité sécuritaire. C'est le thermomètre brandi à bout de bras. En diffusant ce chiffre choc, le ministre renvoie la responsabilité de la crise sanitaire à l'imprudence individuelle des citoyens. C'est une politique comportementale. L'État ne peut pas refroidir l'atmosphère, alors il compte les morts pour responsabiliser les vivants. C'est efficace pour marquer les esprits, mais est-ce le rôle d'un ministre de l'Intérieur de se transformer en présentateur des bulletins de la mortalité estivale? Cela démontre une volonté de saturer l'espace médiatique pour prouver que l'État surveille tout, contrôle tout, même l'incontrôlable. Et quand le contrôle absolu devient une doctrine, elle s'applique même au moment de liesse populaire, quitte à frôler l'excès de zèle. Nous sommes en pleine Coupe du Monde de football 2026, un moment de fête, de communion, mais aussi de risques majeurs, de débordements majeurs justement dans l'espace public, comme l'ont montré les récentes célébrations autour du football. Quelle est la réponse de Laurent Nunez? L'annonce d'une exigence de sécurisation maximale pour les fan zones sur l'ensemble du territoire. Dans un télégramme adressé au préfet ainsi qu'aux responsables de police et de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur préconisait de responsabiliser les organisateurs, de systématiser les palpations et de déléguer le filtrage à la sécurité privée, sous peine pour les préfets de tout simplement interdire ces rassemblements. On bascule d'une gestion classique de l'ordre public à une politique de transfert de la responsabilité vers les structures locales et privées. La question concrète que cela pose est celle de l'applicabilité de telles directives. Comment s'assurer du respect de critères aussi stricts sur des centaines de sites festifs sans créer de frustration chez des supporters en liesse alors que les forces de l'ordre sont déjà épuisées par la canicule? C'est le paradoxe de la politique de l'urgence. On édicte des protocoles d'exception pour rassurer, mais on se heurte à la réalité logistique et matérielle du terrain. En conclusion de notre réflexion aujourd'hui, que nous dit cette méthode de Laurent Nunez?
Elle nous montre un ministre de l'Intérieur qui agit comme un gestionnaire de crise thermométrique. Dès que la température monte sur un sujet, qu'il s'agisse de la récupération politique de l'extrême droite à Narbonne, des dysfonctionnements tragiques de l'affaire Liana, des noyades liées à la canicule ou des débordements de la Coupe du Monde, la réponse est la même. Une parole forte, un chiffre massu, une sanction administrative immédiate ou un durcissement des protocoles de vigilance. C'est une politique qui s'adresse à l'émotion du moment, une politique de l'urgence qui performe sur les chaînes d'information en continu, mais qui peine à masquer un sentiment de flottement structurel. À force de vouloir tout régenter par l'annonce, le risque est de vider l'action publique de sa substance et de transformer la sécurité des citoyens en une simple gestion des apparences. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un nouveau décryptage de l'actualité politique.